Tourne. C'est parti. Super. Bon bah ravi de vous retrouver en tous les cas et je suis super content de pouvoir introduire Xavier du réseau des hameaux légers parce qu'on reçoit beaucoup de messages par rapport à ce qu'il est possible de faire avec la loi et si on veut vivre dans la nature et quels que soient les moyens avec lesquels on souhaite vivre, et bah quoi qu'il en soit, il faut connaître les lois, qu'on souhaite aller vers celles-ci ou pas. Il faut les connaître. Et grâce à Xavier, grâce à ce que vous faites avec le réseau des hameaux légers, vous permettez à ce qu'il y ait de nombreux hameaux qui existent, qui voient le jour progressivement et vous faites un super travail de pédagogie. Donc là aujourd'hui on va parler de la loi et d'une loi toute récente qui s'appelle la loi Allure. Vas-y Xavier, à toi de jouer. Alors en fait la loi Allure, déjà elle est pas si récente que ça mine de rien parce qu'elle date de 2014, ça fait 5 ans. Mais un élément qui est assez intéressant c'est que depuis 5 ans en fait c'est une loi qui a absolument pas été appliquée. La loi Allure c'est la première loi qui donne un cadre légal à l'habitat léger permanent. Jusque là l'habitat léger c'était considéré juste pour les trucs de vacances, de tourisme, on considérait qu'il n'y a pas des vrais gens qui pouvaient vivre toute l'année dans un habitat de ce type. Et petit à petit en fait, le législateur s'est quand même rendu compte que si ça existe et du coup sous la pression d'associations comme Alem a mis en œuvre un cadre qui permet de réaliser ce qu'ils appellent des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Les stécales. Voilà. Alors les stécales, on va y revenir un petit peu après. Ça non, ça c'est le. En gros, c'est la définition de l'habitat léger permanent dans la loi. Okay. Donc pour la loi, l'habitat léger permanent, c'est deux éléments. C'est des résidences déjà qui sont habitées au moins 8 mois par an par leurs utilisateurs. Et ensuite, elles sont sans fondation. Et elles peuvent être facilement et rapidement démontées. Alors, c'est pas beaucoup plus précis que ça. Sans fondation, ça veut surtout dire en fait sans fondation irréversible. L'esprit de la loi, c'est que le terrain puisse revenir dans son état initial. Donc, ces résidences démontables, elles peuvent être installées soit dans des zones constructibles classiques, mais bon, c'est rarement ce qui nous intéresse parce que c'est trop cher, c'est réservé à des promoteurs immobiliers ou des gens qui font du bâti classique. Mais et c'est là où la loi Allure est intéressante, elles peuvent être aussi installées dans des zones agricoles ou naturelles avec une exception qui s'appelle donc les stécales. Ces stécales, c'est des secteurs de taille et de constructibilité, de taille et de capacité limitée. Ouais. Donc l'idée c'est, on peut, dans les maires, les communes peuvent dans les plans d'urbanisme créer des pastilles qui sont des exceptions à la non-constructibilité dans les zones naturelles et agricoles. Alors l'idée, c'est pas, et ça a été fait dans un premier temps, de créer des pastilles un petit peu partout pour dire du coup on va pouvoir construire partout, même dans les zones agricoles et naturelles. Non, l'idée du législateur c'est vraiment de construire en continuité et pas de mettre des petites poches d'humains partout. Donc on peut pas faire des stécales n'importe où. Ouais. C'est quoi les conditions alors pour... En fait, c'est là aussi où c'est un peu un souci, c'est qu'aujourd'hui... Il faut aller voir le maire en fait Il faut aller voir le maire, ouais. Ça c'est quand même toujours beaucoup le point de départ parce que le maire et le conseil municipal, s'ils sont déjà contre le projet de base, ça va être difficile de demander un stécal. Et après il y a aussi, c'est pas eux qui décident tout seuls, il y a aussi l'approbation de la DDT, c'est la direction départementale du territoire, c'est un service de la préfecture. Un peu la police de l'urbanisme quoi. Ouais, c'est un peu la police de l'urbanisme, c'est eux qui sont les garants en tout cas. Du respect des lois de l'urbanisme et puis bon parfois ils interprètent aussi un petit peu les règles comme ils veulent. Donc il y a un cadre qui existe aujourd'hui pour pouvoir, même quand on est sur du non constructible, ouais. Pouvoir habiter. Ça c'est sur nos terrains qu'on les fait, c'est pas Stivert ou c'est sur des terrains qui sont mis à disposition des mairies, des municipalités? Alors en fait c'est possible sur n'importe quel type de terrain, a priori dans la logique où il est pas trop loin d'une zone déjà habitée, déjà urbanisée. Après, nous, avec Hameaux Légers, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire ça sur des terrains qui sont du bien commun, donc soit qui sont possédés par la commune, qui les met à disposition avec un bail amphithéotique, donc vraiment les mêmes droits que la propriété sur 70 à 90 ans, ou alors avec des terrains qu'on achète nous avec notre fonds de dotation, c'est une genre de fondation, ouais. Et du coup, on va les mettre à disposition de collectifs pour qu'ils habitent dessus, et pareil, on est sûr que c'est du commun. Et vraiment, on a cette logique que la terre, elle appartient à personne. On l'emprunte plus à nos enfants qu'on l'hérite de nos parents et du coup c'est pour mettre ça, pour faire en sorte que ça devienne réalité. Ok, donc alors demain, moi je suis un habitant, je veux vivre dans des cabanes dans la nature comme ce que l'on fait nous dans notre quotidien. C'est quoi les démarches? Je vais taper, il faut que j'ai un terrain, je vais taper à la porte du maire et je vais exposer un projet et ensuite le temps est long ou le temps est court? Alors bon, souvent ça prend du temps parce qu'il faut faire évoluer les plans locaux d'urbanisme et ça c'est une procédure. Alors déjà il faut que le maire souvent il a aucune idée de ces lois là, ça c'est un premier élément très important. C'est qu'en fait informons les maires. Voilà, il ne sait pas comment faire.
Donc soit ça s'intègre dans une modification du plan local d'urbanisme déjà prévu, et aujourd'hui il y a beaucoup de plans d'urbanisme qui se font à l'échelle intercommunale de plusieurs communes. Donc ça c'est, mais bon, ça c'est des choses qui prennent longtemps, ça prend 4-5 ans à faire du début à la fin en plan local. Alors à part si on arrive au bon moment, c'est-à-dire un peu vers la fin mais pas trop pour que tout soit déjà bouclé, là c'est le moment parfait. Mais sinon, une mairie peut modifier son PLU, et ça prend 5-6 mois comme procédure, donc ça peut être assez rapide en tout cas à l'échelle du droit de l'urbanisme. Et après il faudra demander un permis d'aménager à la préfecture, et qui du coup permet... On n'a pas besoin de déposer un permis de construire en disant à quoi ça va ressembler notre habitat, c'est plus flexible. Nous en tout cas on peut accompagner aussi les différentes personnes dans le dépôt de ces choses-là. On ne fait pas payer, notre but c'est juste que la réversibilité se multiplie, que les sols soient protégés, qu'on vive dans des choses plus légères et qu'on permette en tout cas aux gens qui veulent vivre comme ça de le faire. Après il y a un autre élément, c'est quand même que ça veut dire qu'on doit aussi se conformer à un certain nombre de normes. Donc en l'occurrence la cabane dans laquelle tu vis toi, je suis pas sûr que même si le maire était chaud et tout, vous pourriez. Je dois vraiment un peu plus checker parce que, en tout cas en théorie, on doit respecter des normes de base. On peut être autonome vis-à-vis des réseaux, ça c'est pas un souci, c'est prévu dans la loi, c'est écrit tel quel. Par contre, on doit respecter un minimum de normes, c'est-à-dire l'assainissement, il doit y avoir un tampon du SPANC qui est l'organisme qui dit ok, ça peut être de la phytoépuration, même de la pédoépuration, donc juste sur le sol, mais il faut quand même un petit tampon d'un organisme. Il faut qu'il passe voir, vérifier sur le terrain. Alors techniquement dans la loi aussi, c'est la personne qui fait la démarche qui doit dire je respecte les règles. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu flou. Nous, cette vidéo, elle s'adresse à tout un pan de la population qui est assez majeur en fait, qui s'intéresse à ça. Nous, on se positionne aujourd'hui dans une autre démarche parce que de par la construction même des cabanes et de notre quotidien, on ne demande pas ces stécales et c'est notre propre posture. Mais pour autant, il est super intéressant et je pense que c'est génial que vous existiez avec le réseau des hameaux légers et que vous proposiez tout cet accompagnement-là, parce qu'on est des millions à vouloir vivre de cette façon-là aujourd'hui et on a tous des visions très différentes par rapport à nos modes de vie. Et en tout cas, voilà, c'est génial qu'il existe une loi, qu'elle soit applicable. Est-ce qu'elle est appliquée? Est-ce qu'il y a des communes aujourd'hui qui utilisent ces pastilles vertes? C'est bien répandu? Alors c'est pas répandu. Nous on a fait un gros travail. On a fait un gros travail par exemple avec la commune de Rocles qui vraiment a voulu inscrire sur un terrain communal en Ardèche, en Sud-Ardèche, le fait que ce terrain est réservé à de l'habitat léger. Et donc normalement devrait nous le mettre à disposition, en tout cas c'est ce qui est prévu à l'association Hameaux Légers pour qu'on installe un collectif d'habitants dessus. Là, ce stécal, il est obtenu dans le cadre du PLUI. Il y a un permis d'aménager qui a été déposé. Bref, on a fait toutes les procédures et c'est bien parce que ça va nous aider à accompagner d'autres personnes qui veulent le faire. Tout ça démarre de volonté en fait, de volonté aussi bien des citoyens, des habitants que des élus de pouvoir changer ces modes de vie pour tendre vers le meilleur. Clairement, et les communes, ils trouvent un intérêt majeur en fait. Ça permet d'attirer des jeunes et des familles, de garder les écoles ouvertes. Ça permet de donner accès à un habitat aussi. Qui est digne et à des familles qui n'ont pas forcément les moyens, notamment les jeunes. On sait que dans beaucoup de communes, particulièrement celles qui sont touristiques, les jeunes n'ont pas les moyens de s'installer et c'est quand même un vrai problème. Et aussi d'éviter que les gens se mettent dans des situations d'habitat très précaires, aillent se cacher dans la forêt pour vivre comme ils veulent vivre. Il y a vraiment en tout cas un gros intérêt pour les communes aujourd'hui à qui on parle pour ça, de se dire on a besoin de prendre ces problématiques en compte. C'est clair, c'est clair. Ne nous cachons pas, quels que soient nos modes de vie, soit on décide, et les deux voies sont tout aussi respectables, d'aller vers la loi, quitte même à la faire évoluer vers le meilleur, ou soit de vivre dans la nature autrement et de recréer de nouvelles formes de lois collectives. En tous les cas, c'est génial que toutes ces initiatives existent et on en est ravis parce que c'est comme dans la Terre, on a besoin d'une biodiversité, de choses qui se mettent en place et l'écosystème est existant.